dimanche 20h. Domingo Radio Stream sur Énergie. Néo vient tout juste de nous rejoindre. Hey. Salutations Néo. On est très content de t'avoir ici. Bah écoute, moi je suis très content d'être là. Comme je disais, c'est un petit peu un rêve de gamin de faire une. Rapproche un peu ton micro, Fabien. Excuse-moi, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, c'est un peu un rêve de gamin de faire une antenne libre, une radio libre. De tout le temps. Vraiment? Non, ça va. Mais c'est parce que je suis en bonne compagnie, je suis bien entouré, c'est pour ça. Ça fait plaisir. C'est parce qu'il y a Alicia. Hier, il avait oublié qu'il venait, donc. Il faut dire aussi qu'hier j'avais le match contre la Belgique, donc j'étais un peu plus focus sur mes objectifs de sélectionneur. Et on va en parler de ça parce que c'est vrai que c'est difficile de te présenter, Néo, parce que tu fais plein de trucs. Donc t'es entrepreneur, t'es le boss de Vitality. Alors qu'est-ce que Vitality? Comment tu présenterais Vitality, Tonnerre? Alors je vais essayer de le vulgariser au maximum pour ceux qui connaissent pas. En fait, en gros, moi je gère un club d'e-sport, c'est-à-dire de compétition de jeux vidéo. Compris, Zank? Voilà. E-sport. Je sais pas si je crois pas que vous connaissiez. On leur en parle pas mal ici, donc ça va petit à petit, les gens commencent à connaître. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse team en France, Vitality? Allez, on va le Fais dire. gaffe à ce que tu dis, mec. Ouais. Non, j'ai pas peur de le dire. Je pense qu'aujourd'hui on est. Je pense que tu peux, ouais. Voilà, on va se la péter un peu, c'est le quart d'heure. Non, en vrai, aujourd'hui, je pense qu'on est leader en France et on est équipe numéro 1 en France. Donc ouais, c'est un super petit bonhomme de chemin qu'on a. Concurrent direct avec le PSG e-sport, du coup, j'ai l'impression. Ouais, bon, on va dire que le PSG e-sport, il nous bat sur une seule métrique qui est celle du grand public. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, forcément, la marque PSG, elle est beaucoup plus reconnue en France et bien plus établie que la nôtre. En termes de résultats palmarès. En termes de résultats palmarès, on a l'avantage des années. Et puis en termes de, je pense, de pas mal de chiffres et compagnie, effectivement, on a aussi cet avantage-là. Ça fait 5 ans du coup que t'as créé donc ton bébé, ton projet, parce que c'est vrai qu'avant ça faisait quelques temps que t'étais dans l'e-sport, t'as été joueur avant d'être ordinateur, t'as joué à Gears of War, non? Il y a très longtemps. Non, j'étais très mauvais, on va pas se mentir. Non mais en fait il faut faire vite le deuil de ce genre de choses. Parce qu'en fait il faut qu'on en parle, parce que Domingo Anglais m'a dit mais Néo joue avec toi non à Gears of War, il m'a dit mais est-ce que tu l'as déjà joué? Ryuken. Ouais voilà. C'est incroyable les histoires ici. Histoire de famille. Exactement. Non, j'ai joué avec mais Zankyo était chaud par contre sur le premier Gears of War, il était vraiment chaud. Mais ouais, non, moi j'ai été très vite joueur, mais très mauvais. J'ai cru qu'il allait dire mais ça a pas duré. Non, mais on en parle pas assez, mais Zankyo était une machine sur les jeux quoi, sur Amus. T'inquiète pas qu'on le vend bien toutes les semaines. Merci les gars. Donc t'en fais pas pour ça. Donc ouais, t'as lancé donc Vitality avec Broken et Gotaga. Ouais, un petit inconnu, ouais. On l'a propulsé en 2013 avec Corentin Gotaga. C'était incroyable. Donc 5 août 2013, l'aventure démarre. À l'époque, c'était sur Call of Duty. Toi, t'étais encore donc monteur vidéo, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait partie de mes plusieurs vies, on va dire. En fait, moi, j'ai eu la chance de, j'ai continué mes études en parallèle et en fait, ouais, j'étais assistant monteur pendant très longtemps sur scène de ménage. Après, j'ai fait d'autres séries en famille, une autre série qui s'appelle Peplum, et puis j'ai fait 2 longs métrages aussi en tant qu'assistant, qui sont Five et il y a pas longtemps Gangsterdam. Et ouais, donc ouais, ça a été ma vie en parallèle parce que voilà, j'étais partagé entre deux de mes passions qui étaient l'audiovisuel, quoi, le média et l'e-sport, et aujourd'hui qui finalement avec les années se rassemblent. Ouais, clairement, parce que ça fait partie aussi de notre ADN en fait, l'histoire de raconter des histoires, de faire des belles vidéos, on le voit avec quand on fait des Broken, exactement, quand on fait des clashs ou des trucs avec Broky, mais ça fait un petit peu partie de cet univers là. Ouais, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant, surtout qu'à l'époque l'e-sport, voilà, en 2013, faut faire comprendre aux gens là qui découvrent et qui ont l'impression que c'est un truc monstrueux avec des transferts, des salaires faramineux, mais c'est très récent, il y a 3-4 ans, personne presque ne pouvait en vivre. C'était des tournois où même des fois t'étais pas payé, donc tu vois. Clairement, on faisait des salles des fêtes dans les Yvelines, c'était vrai. Moi je me souviens de quand même 2013 ESWC, Vitality donc devient champion de France à la Paris Games Week, je me souviens pas mal. Je crois que c'est commenté par Zankyo et Domingo. On commentait donc ce match à l'époque, mais c'est vrai que c'était genre, pour faire comprendre aux gens, c'était une dinguerie, parce qu'à l'époque Gotaga sur Call of Duty, bon alors là sur Fortnite c'est à peu près la même chose là, maintenant. C'est Dieu, là on peut le dire, Gotaga égale Dieu. Mais c'était la folie. Est-ce que tu t'attendais en créant Vitality à avoir ça, ce premier titre et ce moment où il y a 3000, 4000 personnes dans la réalité qui crient pour ton équipe? Non, avec Gotaga tu t'y attends un petit peu parce que forcément le mec c'est un accélérateur de particules énorme, c'est un youtubeur et puis il a une force, c'est que ce mec là il a jamais été démodé quoi. C'est-à-dire que depuis qu'il a commencé YouTube jusqu'à maintenant, le mec il a toujours été au top, donc on savait effectivement que le fait de s'associer avec lui c'était une force et que la marque forcément l'avait gagné en reconnaissance très rapidement. Mais est-ce qu'on s'attendait à avoir autant d'engouement, autant de personnes présentes, et est-ce qu'on s'attendait à être champion de France? J'ai envie de te dire être champion de France oui, parce qu'on a créé l'équipe pour gagner, mais qu'il y ait autant de monde et 3000 personnes gagnées comme ça, c'était juste formidable. Je crois que c'est une de mes plus belles ou de mes plus beaux moments personnels, et c'est à ce moment-là que je me suis dit aussi c'est ça ma vie quoi. Je fais les bons
bon choix quoi. Ça t'a mais prouvé au-delà- que t'étais sur la bonne Ah, mais voie. au-delà, je pense des bons choix, c'est juste que tu vois le truc exploser sous tes yeux. Ça devenait, en fait, Mais ce qui était une passion devenait un phénomène social. Ouais, et puis c'est un boomerang quoi. C'est que en fait, en gros, pendant des années, tu le fais, tu sais, ça a ce côté un petit peu obscur parce qu'on faisait beaucoup de LAN à Amsterdam, en Angleterre, Les etc. LAN, c'est les tournois, Et c'est des des LAN, compétitions où ouais. les gens se rejoignaient, si vous savez pas. Exactement. Et donc du coup, tu voyais pas forcément en fait cette communion avec le public. Et là, c'est la première fois où en fait, t'as un événement qui est à Paris Games Week et tu vois des mecs qui sont venus que pour ça quoi. Et là, à ce moment-là, tu prends mais tellement d'amour dans la gueule quoi. Et tu dis en fait, toute ma vie. On payait pour Ouais, voir bien ça. sûr. Bien sûr, tellement de thunes aussi. Honnêtement, c'est cher la Paris Games Week. Donc, Ouais, l'amour et la thune, voilà. Fais gaffe à l'argent. Tout à l'heure, il y aura le triple A de Dwag et les invités d'ici du Domingo Radio Stream en ont peur. On dit 2013, donc du coup, t'es sur Code, tu débutes. Ensuite, 2014, c'est un peu l'ouverture. Tu pars sur FIFA, justement. Où il y a cette envie de. Est-ce que c'était une envie d'avoir un jeu qui ressemble directement à du sport, peut-être pour avoir des liens plus rapides, plus faciles, rien que pour les gens, parce Pour que les c'est marques vrai que, pour les marques, pour les gens. Je vais pas vous mentir, à cette époque-là, moi en marketing, je pue du cul quoi. C'est-à-dire qu'on est autodidacte dans l'e-sport. Tu tentes des trucs quoi. Bah voilà, on le fait au feeling et au final, quelle est la plus belle scène avec le plus de champions en France? C'est FIFA. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait aller, c'était sur une scène où on pouvait avoir des joueurs qui gagnaient tout. Et moi, il y avait un joueur avec qui, et que j'aime beaucoup et avec qui pour lequel j'avais beaucoup de respect, c'était Brian et je voulais absolument bosser avec lui. Et voilà, quand je me suis lancé sur FIFA, c'est parce que à ce moment-là, je me dis si je vais sur un deuxième jeu, j'y vais que pour gagner. Et FIFA, ça a été le choix payant parce que cette année-là, on est double champion d'Europe avec Brian et lui, il est champion de France et FIWC, donc carte en plein. Waouh, Brian. Donc jusque-là, que des bons choix. Ouais, pour le moment, on va dire qu'on a eu une. On touche du bois. Exactement, le tremplin. On continue et ça se passe bien d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'il y a Brian, mais il y a aussi Rocky. On parlait du PSG eSport, donc l'équipe eSport du Paris Saint-Germain, qui a donc recruté votre joueur. Ah, il s'est barré le con. Il y a eu transfert de Rocky de chez Vitality au PSG eSport. En plus, il était fan de l'OM, donc il y a eu toute une déferlante. Ça, à la limite, Déjà, petite question, parce que c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas forcément, mais comment s'est passé le transfert? Fin de contrat ou est-ce qu'il y a eu une somme qui a été déboursée? Il faut savoir que le. Bienvenue dans le Domingo Radio En Stream. fait, c'est Jean-Jacques Bourdin et c'est BFM le bail. Je ne savais pas. On va parler de mon business model après, les gars. Non, ça va, c'est toi qui s'en charge. Ah bon, ça sera pour le triple A. Ok, ça marche. Non, bah écoute, le sport en fait, il y a pas mal d'analogies avec le sport traditionnel et même sur le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, un club e-sport est structuré à 80% comme un club de sport traditionnel. Aujourd'hui, l'argent qu'on dépense le plus, c'est au niveau des salaires et donc forcément, quand t'as des salaires, des joueurs, des contrats, pardon, la thune. Quand t'as tout ça en fait, en gros, forcément, t'as besoin, en fait, t'as des transferts quoi. Comme n'importe quoi. Normal. Et donc pour Rocky, non, c'était une fin de contrat. Lui, il avait un manque de motivation depuis quelques années parce qu'en fait, il a été champion du monde avec nous à Berlin il y a près d'un an. Et je pense qu'en fait, en gagnant, lui, il a atteint ses objectifs. Il allait au plus haut. Et je pense qu'il avait besoin de nouveaux challenges et de voir exactement des nouveaux horizons. Donc nous, on l'a bien accueilli. Ça s'est fait, on va dire, en bonne intelligence. Et c'était ses choix à lui qu'on respecte. C'est un joueur formidable. Et je lui souhaite de réussir sous les couleurs du PSG. Maintenant, tu lui souhaites de réussir, sauf s'il joue face à un de tes joueurs. Non, Brian l'a torpillé à Voilà, tu fais chose. mais non, mais parce que je l'ai en joueur d'équipe de France et puis même c'est un mec que j'adore. Et tout. Mais oui, forcément, non, mais en vrai c'est un mec super et sincèrement je lui souhaite vraiment que du bonheur. Ça a l'air de se passer pour lui et pour vous aussi. Vous avez fait League of Legends après, le moment où j'ai l'impression, moi en tout cas de mon côté, comme on est aussi dans cette scène, ça a été l'explosion de Vitality n'est plus juste en France, c'est à l'international. Donc faut savoir, les LCS de League of Legends, c'est la grosse compétition, c'est la Champions League sur League of Legends qui est le plus gros jeu au monde, e-sport en 2015 en tout cas, ça c'était. Et donc juste impressionnant, là c'était, vous avez racheté le slot de Gambit, mais tout s'est bien passé, vous y êtes toujours. Est-ce que vous allez aller au World? Est-ce que enfin vous allez pouvoir toucher à ça, tu penses, ou pas prochainement? Écoute, j'aimerais beaucoup. Déjà, on a renoué avec C'est une bonne saison là. Ouais, c'est une bonne saison. Déjà, bien, on a renoué avec les playoffs parce que jusqu'à présent, c'était plus notre credo, c'est V for Victory, c'était plus pour V for Vacation parce qu'on était clairement en vacances. C'était de la vacances. Et on avait des vacances un peu rallongées parce qu'on n'avait pas des super résultats. Et cette année, on est sur la bonne pente. Mais bon, le Summer Split arrive, il y a beaucoup de changements dans les effectifs. Donc, je pense qu'il va y avoir énormément de qualité. Donc, oui, on va aller au championnat du monde, mais ça sera disputé. Bah écoute, on vous souhaite le mieux, mais c'est vrai que ça a fait du bien de voir Vitality regagner avec une équipe
avec pas moins d'ambition, mais vous savez où vous allez. On a donc parlé un peu de Vitality, donc voilà, qui est quand même une énorme team. À l'heure actuelle, t'es sur de multiples jeux, 8-9 jeux, d'un point de vue compétitif. T'es sur Rainbow notamment, et Rainbow, ton équipe Vitality avait fait énormément parler parce qu'il y a peut-être 2 mois, il y avait eu un vote donc pour aller au Brésil, et vous l'aviez remporté. Nous ici, on avait bien soutenu d'ailleurs. Mobilisé sur Énergie, les auditeurs d'énergie. On avait poussé comme jamais. Vous avez réussi justement à partir, vous envoler pour le Brésil. Rainbow, est-ce que tu trouves, parce que c'est hormis Code le seul jeu de tir sur lequel vous êtes, est-ce que c'est un jeu auquel tu crois beaucoup, toi? Rainbow Six, en fait, on y allait à un moment où en fait Call of Duty était au plus bas, un petit peu, on va dire, par conviction. Parce qu'on avait un joueur des anciens joueurs qui étaient très forts là-dessus, et au final on est tombé amoureux de la licence. C'est un super jeu avec une communauté qui est hyper mature et hyper solidaire. Et puis eux, ils sont capables en fait de créer des compétitions, t'as l'impression, à partir de rien, parce que c'est vraiment, tu sais, le jeu, plus personne en parlait, et puis d'un coup explosion totale, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis il y avait une vraie attente des fans vis-à-vis de la licence, etc. Quand c'est revenu, ça a tout explosé, et je pense qu'aujourd'hui c'est clairement voilà, c'était ouf, le moment où vous deviez partir. Il y avait un vote, c'était contre les Brésiliens, et le Brésil en e-sport, c'est une fanbase hallucinante. Mais sur Twitter, ils étaient salés, hein. Et du coup, je crois qu'il y a eu 900 000 votes, un truc comme ça. 600 000, je crois. Mais je crois qu'en fait, il faudrait qu'on la vérifie un jour, cette stat, mais je crois que c'est le plus gros sondage jamais fait sur le sondage. J'imagine, il y avait en France Pierre Ménès, il y avait des artistes aussi qui ont tweeté. On avait eu Antoine Griezmann, Pierre Ménès, on avait eu Julien Courbet, tenez-vous bien. Trop bien. On avait eu masse de monde, etc. Eux, ils avaient eu Kaka à 30 millions, et puis le sauveur est arrivé, Seb Lafrite. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pas mal. Parce que nous, jusqu'à minuit, on était en mode, il reste 2 minutes. Alors voilà, eux ils ont Kaka, mais nous on a Seb Lafrite. Et ça, je peux vous dire qu'on a gagné un peu grâce à lui, et beaucoup grâce à lui. Il y a des questions là, il y a Steven qui pose une question sur le hashtag Domingo sur Énergie. Est-ce qu'un roster CSGO et Fortnite verront le jour chez Vitality? Parce que c'est vrai qu'on parle jeu de tir. Ouais. Alors, la réponse, monsieur Fortnite, parce que Fortnite, il y a Gotaga en ce moment. Est-ce que Gota va avoir sa team chez Vitality? Il y a un truc, il va nous sortir l'exclu, il y a une line-up. Bien sûr. Non, écoute, nous on a envie de faire un line-up Fortnite, c'est une évidence, avec un capitaine qui s'appellera Gotaga. Voilà. Après, sur le line-up en lui-même, on a les noms en tête, on a ciblé nos recrues. Alors, il y a qui? Il y a Kinstar, il y a Robbie, il y a Dogby, il y a Kikyo, il y a. Oh, il s'en sort bien. De toute façon, les 2 premiers étaient juste de mon côté. Zank est dispo, si jamais. À tout moment, les gars. Non, Zank, on l'a éliminé à draft 1. Non, mais du coup, c'est en cours, et vous verrez. On a nos profils, ça suit son chemin. Ok, ça va normalement arriver, donc quelques contrats, quoi. Petit à petit. Sinon, c'est vrai que pour parler de l'actualité quand même, de ce qui se passe pour toi, c'est donc sélectionneur de l'équipe de France de eFoot. En quoi ça consiste concrètement? Parce que c'est vrai que moi j'ai vu apparaître ça, donc j'ai vu sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Foot, j'ai vu des tweets, j'ai vu que t'étais à Clairefontaine, donc une dinguerie absolue. Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est simple en fait, la Fédération Française de Football, qu'on connaît tous, que ça soit par l'équipe de France, A, etc. Voilà. C'est le générique de... Excuse-moi, c'est pas la meilleure musique, je te l'enlève, continue. Ne m'y attendez pas. C'est juste que c'est trop fort, mec. Je suis désolé, je débute. Non mais voilà, et ils se sont lancés en fait dans une campagne où justement ils reconnaissent l'e-sport en tant que discipline, et ils ont créé notre propre sélection, donc sur le jeu FIFA 18 en l'occurrence. Et aujourd'hui on a 4 très beaux représentants. On a eu un tournoi avec 16 présélectionnés qui s'est joué à Clairefontaine il y a 4 semaines de ça, et on a eu notre premier match amical hier dans l'amphithéâtre de la Fédé, justement contre la Belgique, qu'on a remporté brillamment 3-0. Oh là là. Merci beaucoup. Monsieur le sélectionneur. Non mais c'était un. Oh Didier. Non mais c'était historique, et c'était historique. Il y avait beaucoup de pression par rapport à hier parce que c'était la première fois que l'e-sport était représenté au sein de la fédération, puis dans une fédération qui est aussi illustre, quoi. Donc, clairement. Il fallait le faire bien, et surtout il fallait commencer vu qu'on était favori, donc il fallait bien démarrer. Je trouvais ça sympa aussi, le format de match 1 contre 1 puis double, un peu à la Coupe Davis. Ouais, en fait c'est ça, super cool. Vous avez commencé à le faire, ça. En plus, pour couper, je me rappelle, il y avait des matchs carrément où c'était, on va dire, certains de tes joueurs sûrement, ils allaient carrément au stade, et limite il y avait les entraîneurs et t'avais 2 bornes et les mecs se jouaient à 1v1, quoi. Ce que je veux dire, et depuis j'ai l'impression qu'ils ont. Ils poussent de plus en plus, poussé, là il y a le 2v2, le 2v2 a été mis, donc. Ouais, c'est ce qu'on a bossé énormément, parce qu'au final c'est un truc qu'on a découvert, et voilà, la Coupe Davis en tennis est en train d'évoluer avec le format, et nous en tout cas sur l'e-sport on le récupère, et je trouve ça vachement bien. Pour par rapport au niveau français, on est quand même bien, non, sur FIFA? Ah ouais, on est très très bien. On est gâtés. On est très gâtés, on a des top joueurs aujourd'hui, il y a de grosses nations aussi, l'Allemagne et l'Angleterre, ils sont
Ok. Super costaud aussi, on Ok. va pas se mentir. Mais je pense qu'en France, on est sincèrement, favori, quoi. on est parmi les dans le meilleurs. podium quoi. Ouais, d'accord. ça sent Et pour parler quand même à monsieur le sélectionneur, j'aime bien, je trouve ça Ah, trop tu peux stylé. pas, Mais du coup, ta mère Félicitations encore. aussi t'appelle monsieur le sélectionneur. Elle continue de me surnommer avec des trucs un peu bizarres. Mais c'est pas Le Pilou, j'ai Select. entendu tout à l'heure qu'il y avait Pilou, c'est pas de ce ordre-là encore. Domingo, Alicia, Donc, tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.